Comme vous le savez, c'est la Coupe du Monde de football. Donc pendant un mois, la planète s'arrête de tourner. En tout cas, la France et les médias français sont complètement focalisés sur le football. Impossible de passer à côté de ça. Donc pour surfer sur l'actualité, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit parallèle entre le football et la négociation. Rien à voir. Football, sportif, négociation, la vente, rien à voir. Cependant, il y a des choses intéressantes et si on regarde de plus près, le football et la négociation, il y a des situations qui sont assez comparables et on peut beaucoup s'en inspirer. Au football, on parle beaucoup de tactique. Est-ce que l'équipe va jouer en 4-4-2, 4-2-3-1, 4-4-3? Aujourd'hui, on sait, et la plupart des entraîneurs d'ailleurs le disent, ce qui compte, ce n'est pas la tactique qu'on met en jeu, c'est l'animation du jeu qui va être mise en place au travers de cette tactique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction du schéma tactique qu'on va mettre en place, l'animation que les joueurs vont faire de cette tactique va complètement changer la donne. En fonction du profil d'un joueur, je peux être dans un schéma 4-3-3. Si je mets un milieu de terrain qui est très offensif, ça va changer considérablement l'animation aussi. Donc, ce qui compte, c'est ce que les joueurs vont faire de cette tactique et l'animation qui va être mise en place. En négo, c'est pareil. En négo, on va définir une stratégie avant d'aller négocier. On va définir une tactique. On va se dire, on va faire ceci, cela, on va faire telle stratégie de prix, tel positionnement, on va faire telle structure d'offre par rapport à la concurrence, etc. Et une fois qu'on est dans le cadre de la négociation, la tactique est intéressante, mais on s'aperçoit très vite que l'animation qu'on va faire lors de l'entretien, lors du face-à-face, lors de l'oral, va faire la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la posture qu'on va avoir. Est-ce qu'on va avoir une posture plutôt coopérative? Est-ce qu'on va être plutôt créer de l'attention? Est-ce qu'on va être plutôt constructif? Et aussi la connexion qu'on va pouvoir construire avec les interlocuteurs. Est-ce qu'on va être dans une logique de partage où on va garder de l'information? Tout ça va faire en sorte que la négociation va bien fonctionner. Donc l'animation, la dimension donc émotionnelle qu'on va pouvoir donner fait aujourd'hui beaucoup plus la différence que la tactique, parce que la tactique on la prépare mais les autres en ont une aussi et donc du coup la tactique très vite elle peut devenir dépassée. Donc moins on prépare la tactique et plus on prépare l'animation et la dimension émotionnelle de la négociation, plus on se donne de clés pour réussir. Ça c'est un premier point. Il y a aussi un autre point qui est très exacerbé dans un moment qu'on retrouve à la Coupe du Monde ou dans les matchs à élimination directe, c'est les séances de penalty, c'est-à-dire la gestion du stress. Alors on peut faire tous les entraînements du monde, ce qui compte c'est d'être bon au moment présent. Un exemple, l'Angleterre, ils ont perdu lors des différents derniers événements sportifs, et en tout cas Coupe du Monde, Coupe d'Europe, etc., Championnat d'Europe, au penalty. Les journalistes anglais, toujours dithyrambiques, parlaient de malédiction, les Anglais ne savent pas tirer les penaltys, etc. Le dernier entraîneur, Southgate, un ancien joueur, donc il sait ce que c'est la pression, a fait venir des coachs et il a dressé des profils comportementaux de chacun de ses joueurs pour arriver à définir quels sont ceux qui vont être capables de gérer mieux le stress. Sans savoir s'il tire bien ou pas bien les pénaltys, si c'est un attaquant, un défenseur, s'il est plutôt gaucher ou droitier. Uniquement le profil comportemental. Résultat, ils ont joué contre la Colombie, ils sont allés au pénalty et ils ont gagné. Comme quoi, la préparation mentale est importante et donc bien préparer sa négo, bien travailler sur l'émotion, la gestion du stress que je vais avoir pendant cette montée de pression est un élément déterminant. Voilà ce qu'on peut dire. Comme quoi, la négociation, on en fait tout le temps et le football aussi. Et allez les Bleus!